Alors, bonjour à vous tous, bien-aimés du Seigneur. J'aimerais introduire notre méditation aujourd'hui qui s'intitule « La soif de Dieu ». On va commencer en vous racontant une petite histoire. Sûrement une histoire vraie. Un jour, un travailleur de la construction alla voir son médecin, car il souffrait de maux de tête pénibles. Après un examen, le médecin diagnostiqua que son problème venait d'un manque d'hydratation. Il lui prescrit de boire 2 litres d'eau par jour et le renvoya chez lui. Au bout de quelques semaines, le travailleur retourna voir son médecin pour les mêmes problèmes. Le médecin lui demanda alors s'il avait fait tout ce qu'il lui avait prescrit. Le travailleur rétorqua en disant « Comment ferais-je pour boire 2 litres d'eau par jour quand je n'ai pas soif? » Il dit « Moi, je bois de la bière après mon travail et ça me suffit. » Le médecin lui expliqua qu'il devait considérer l'eau comme étant un médicament. Et là, il lui prescrit de prendre son médicament, c'est-à-dire 1 verre d'eau, toutes les heures. Alors, le travailleur, se voyant forcé de prendre son médicament, il s'acheta une montre. Vous savez, une montre qui fait bip toutes les heures. Et il s'acheta une gourde qui pouvait attacher sur lui. Après 1 mois de ce traitement forcé, il est arrivé que le travailleur devint accro à l'eau. Il avait maintenant toujours soif. Et il ne pouvait plus se passer de boire beaucoup d'eau. On le voyait maintenant toujours avec sa gourde sur lui, en train de boire une gorgée d'eau. Vous savez, dans la Bible, l'eau est souvent utilisée pour représenter notre besoin d'être abreuvé de Dieu. Lisons un texte dans le livre des Psaumes, le chapitre 63, verset 1. Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, une terre sans eau. David expliquait qu'il avait soif de Dieu. Sûrement cette terre desséchée représentait sa vie qui ne recevait plus cette eau de Dieu du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Votre vie serait-elle en danger de ne pas recevoir une goutte d'eau dans un désert? Je pense que oui. Mais la même chose, si vous vivez dans une ville où l'eau est facile à obtenir et que vous avez facilement accès à cette eau, mais que vous n'en buvez pas, est-ce aussi dangereux pour votre santé? Comme pour ce travailleur, votre santé serait sûrement perturbée. Les Saintes Écritures nous préviennent que si nous ne nous abreuvons pas de la source d'eau divine,
alors nous tomberons en défaillance spirituelle et la mort suivra. Lisons un texte dans le livre du prophète Amos, au chapitre 8, le verset 11. « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour rechercher la parole de l'Éternel. Et ils ne la trouveront pas. Pardon. On est parti chercher de l'eau. Non, mais j'ai ma gourde. Moi aussi, je traîne ma gourde. Je suis comme ce travailleur. Ah, tu l'as? OK. Faire passer le minou. Verset 13. En ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Oui, nous pouvons mourir de soif d'entendre les paroles de Dieu. Ce qui est étonnant dans ce passage des Saintes Écritures, c'est de constater que ces gens qui meurent de soif traversent des mers d'eau. Ils peuvent boire beaucoup de liquide, mais cette eau est salée. C'est-à-dire qu'elle ne donne pas la vie. Avez-vous déjà essayé d'arroser vos plantes avec de l'eau salée? Elles finiront par mourir, n'est-ce pas? Ces mers d'eau salée représentent l'abondante pollution de l'esprit que l'on retrouve dans le monde d'aujourd'hui. Il n'y a que l'eau pure de la parole de Dieu qui donne la vie. Est-il normal de vivre sans avoir soif? Non, ce n'est pas normal. Et c'est important que la soif vous assaille, vous dérange, vous porte à boire pour que vous ayez la santé, n'est-ce pas? Avez-vous soif de Dieu? Amen. Tous les jours. Beaucoup de gens perdent cette soif. Si vous perdez cette soif, alors vous êtes en danger. Vous devez alors suivre un traitement forcé, comme le travailleur, afin de retrouver cette soif. Vous devez boire plusieurs fois par jour de cette eau pure de Dieu. Plusieurs fois par jour, vous devez prendre un temps pour la prière, la communion avec Dieu, la méditation, la lecture des Saintes Écritures. Car c'est à force de boire de cette parole de Dieu que nous venons par avoir soif de lui et devenir accro à l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Vous savez que votre soif peut vous sauver. C'est arrivé à la Samaritaine, au puits de Jacob. On peut lire cette histoire dans l'Évangile de Jean, au chapitre 4. On va aller dans l'Évangile de Jean, au début, chapitre 4. On va commencer au verset 5. Il arriva dans une ville de Samarie, on parle de Jésus, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob.
Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Ici, il est décrit une femme qui, sûrement, poussée par la soif, quitta la grande ville de Samarie, c'était la capitale, pour aller puiser de l'eau au puits de Jacob. Cette soif qu'elle a fait lui fit rencontrer Jésus. Amen. Par cette histoire, il est beau de voir que si nous avons soif de Dieu, cela nous portera à quitter les distractions de la ville pour nous diriger vers une source d'eau où Jésus nous attend. Il est là au bord du puits et il l'attendait. N'est-ce pas merveilleux? Belle histoire. Mais on va lire la suite, d'accord? Verset 7. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Alors, arrivée au puits, la femme samaritaine rencontre Jésus et Jésus lui demande une chose qui l'étonne. Une chose qu'elle n'est pas habituée d'entendre, une chose qu'elle n'a jamais faite. Comme pour aujourd'hui, lorsque nous rencontrons Jésus, dans notre recherche des choses de Dieu, celui-ci nous demande souvent de faire des choses étonnantes, des choses qui nous étonnent, qu'on n'est pas habitué à faire. Lisons la suite. Lisons la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 10. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné l'eau vive. » Amen. C'est beau comme histoire. Ici, Jésus indique à la Samaritaine que l'eau qu'il lui demande, il la lui donnera. Connaissez-vous le don de Dieu et celui qui vous dit de faire des choses étonnantes? C'est Jésus, n'est-ce pas? Vous le connaissez, je l'espère. Si vous le connaissez bien, alors vous savez qu'il vous donnera ce qu'il vous demande. Il vous donnera l'eau qu'il vous demande. Il vous donnera l'Esprit Saint qu'il vous demande. Il vous donnera d'être ce qu'il vous demande. Il vous donnera la victoire sur le péché qu'il vous demande. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Lisons la suite. C'est une belle histoire. Verset 11. Le Seigneur, lui dit la femme, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Verset 12. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Ici, la Samaritaine doute de la capacité de Jésus de faire ce qu'il lui demande. T'es sûr que tu es capable de faire ça? Es-tu plus grand que le père Jacob?
C'est vrai que dans notre relation avec Jésus, nous avons tous ce doute de savoir si Jésus est vraiment capable de réaliser ce miracle, de nous transformer à son image, selon ce qu'il nous demande. Croyez-vous qu'il en est capable? Ben, certain. Amen. Il peut tout. De vous transformer à son image? Ben oui. Amen. Si on se laisse faire. Moi, je le crois. Lisons la suite, ça s'en vient bien. Verset 13. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Amen. Ah, des belles paroles ici de Jésus. Ici, Jésus explique qu'il est lui-même la source d'eau qui donne la vie. Car si vous produisez vous-même ce que Jésus demande, alors ce sera à refaire. Tu vas retourner puiser là toute ta vie. Mais si vous laissez Jésus vous donner ce qu'il vous demande, alors Jésus dit ce sera permanent, sans rechute et débordant. Comprenez-vous cela? Oui. C'est vraiment important d'en faire la différence. En demeurant connecté à la source divine, une nouvelle vie coulera en vous jusque dans la vie éternelle. Amen. Amen. Wow! Et il y a même une suite à cette histoire. On continue. Verset 15. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Ça, c'est la bonne demande. Amen. Ici, nous voyons que la Samaritaine a soif de cette eau de Dieu. Alors, elle le demande avec insistance. Elle désire ne plus avoir soif des choses mondaines, afin d'obtenir cette soif des choses de Dieu. Amen. C'est comme dans l'histoire de ce travailleur qui doit changer ses habitudes de boire de la bière pour maintenant boire une eau pure. Savez-vous que Dieu vous donne gratuitement cette eau pure? Amen. Bien sûr. Étonnant, à rien demandé. On trouve ce texte-là dans l'Apocalypse. Apocalypse 21, verset 6. Jésus dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Amen. Chapitre 22, verset 17. « Et si l'Esprit et l'épouse disent, viens. Amen. Et que celui qui entend dise, viens. » Même celui qui entend dit, viens. « Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie, toujours gratuitement. » Alors là, Dieu, Merci Seigneur. il nous abreuve, hein, il nous abreuve. Si vous demandez à Dieu cette eau pure qui donne la vie, êtes-vous sûr là, que Dieu n'hésitera pas à vous en donner, Amen. Bien sûr. et en abondance? Vous êtes sûr de ça? Oui. On va lire un texte dans Ésaïe 48. Ésaïe 48.
Ésaïe 48, verset 20. Sortez de Babylone, ça commence comme ça. On dirait que c'est l'Apocalypse. Hein. Sortez de Babylone, mon peuple. Verset 20. Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens. Changez de ville. Hein? Avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Annoncez-le. Verset 21. Et ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fendra le rocher, et l'eau coulera. Il va briser le rocher, et l'eau va couler. L'eau qui donne la vie va en sortir. Amen. Si quelqu'un a soif, avez-vous soif d'être transformé par l'Esprit de Dieu, d'être étanché par sa soif divine? Dieu est prêt à tout pour étancher votre soif, briser les rochers. Et vous savez que ce rocher représente Jésus. Si vous demandez à Dieu d'étancher votre soif, le fera-t-il? Sûrement. Amen. C'est sûr, il le fera même sans hésitation. Car il vous aime, n'est-ce pas? Amen. Mais un jour, Jésus a eu soif. Et il n'a pas été étanché. C'est le jour où Jésus fut crucifié. On peut lire cela dans l'évangile de Jean au chapitre 19. Jean 19. Verset 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'Écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Jésus était là, agonisant sur la croix. Et on ne lui a pas donné d'eau à boire, mais on lui a porté du vinaigre. Ça étanche-tu une soif, ça? Sa soif n'a jamais été étanchée par une eau pure. Nous pouvons à peine imaginer l'état de déshydratation dans lequel se trouvait le Seigneur. Toute la nuit précédente, il a dû rester debout, être malmené, battu, soumis à des tensions, des différentes interrogatoires qu'il a eues. Et maintenant, il est là, pendu, depuis 6 heures, perdant son sang par ses blessures, exposé à la chaleur du jour. Sa soif atteint l'insupportable. Et Jésus dit, « J'ai soif. » Son Père, qui l'a entendu, n'a pas répondu à ses supplications. Jésus n'entendait plus la voix du Saint-Esprit parler dans son cœur. Jésus ne reçut aucune goutte de l'Esprit de Dieu. Il ne reçut que le goût amer de vinaigre, représentant notre esprit de rébellion et de rejet. Le Seigneur aurait senti toute la sécheresse d'un monde ennemi de lui et indifférent. Il aurait senti une immense soif morale sur une terre polluée par un esprit de péché et de la mort.
n'est-il pas émouvant de constater que le Créateur de la pluie et des sources d'eau a connu une soif mortelle sur la croix? Il a été soumis aux mêmes limitations corporelles que nous avons. Pas d'héroïsme surhumain. Aucun analgésique contre la douleur. Seulement l'acceptation complète d'un supplice pourtant atroce. Dans son humanité, Jésus n'a jamais utilisé ses pouvoirs divins pour se libérer d'une mauvaise situation. Il s'en remettait toujours à Dieu son Père. Même à ce moment ultime de souffrance, Jésus est demeuré confiant en son Dieu, s'abandonnant totalement à lui, et il eut soif. Jésus, voyant que sa soif n'était pas étanchée, son cœur se brisa par cette sécheresse de Dieu. Sa résistance physique et mentale ne pouvait pas supporter une telle privation. Il mourut sans aucun soulagement de la part de son Père. Pour nous aider à comprendre le drame de la croix, vous connaissez David, le roi David. Il a vécu à peu près 1000 ans avant Jésus, n'est-ce pas? Dieu a mis des paroles dans le cœur du roi David décrivant la scène de la crucifixion, afin de nous faire comprendre cet étrange épisode de la vie de Jésus. David nous rapporte les supplications de Jésus envers son Père céleste à ce moment fatidique. On peut lire cela. Aujourd'hui, on a encore ce texte. Dans les psaumes, le psaume 22. On peut y aller, c'est un psaume que je vais vous lire. Psaume 22, verset 2. Ça commence avec le cri de Jésus qui dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le mépris du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, et l'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. Verset 10. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire,
Il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Ah, il y avait soif. Tu me réduis à la poussière de la mort. Verset 17. Car des chiens m'environnent, une bande de cérélas rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Et pourtant, je pourrais compter tous mes os. Et ils observent, ils me regardent, ils partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Non, Dieu ne l'a pas secouru son fils. À ce moment, le Père était là, près de Jésus. Et ce Père vivait un tourment atroce, lui aussi, d'abandonner son propre fils dans de telles souffrances, et ne pouvant rien faire parce qu'il nous aime. Oui, pour nous sauver des conséquences de nos propres péchés, Jésus devait vivre notre condamnation à mort sur la croix. Il a vécu notre châtiment d'être rejeté de Dieu. Et à la croix, Jésus s'écria, « J'ai soif. » Il avait soif et il n'a pas été désaltéré, ni par l'homme, ni par son Père, ni par Dieu. Et pourtant, il avait soif et Dieu ne l'a pas étanché. Il est mort rejeté par les hommes et rejeté par Dieu. Il a vécu la mort que provoque la sécheresse de Dieu. Mais c'est par sa mort que Dieu a pu briser le rocher d'où est sortie une eau vive qui peut étancher la soif de tous les hommes. Amen. Il a fallu briser le rocher. Et l'eau est sortie pour calmer notre soif. Amen. Lisons un dernier texte. Dans les psaumes toujours, psaume 42, verset 2. Comme languit une biche après les eaux vives, ainsi languit mon âme vers toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et verrai-je la face de Dieu? Alors ici, David avait vraiment soif de Dieu, il voulait même le voir. Par Jésus-Christ, vous pouvez maintenant avoir accès au monde céleste. Un monde rempli de sources d'eau vive. Celui qui est mort de la sécheresse de Dieu est devenu pour les siens une source intarissable de grâce et de bénédiction. Le Christ ressuscité et crucifié est devenu une fontaine de vie qui désaltère ceux qui viennent à lui avec confiance au puits de Jacob. Vous n'avez plus maintenant à vivre cette sécheresse. Vous pouvez tous aller au puits de Jacob. Avez-vous soif de Dieu? Amen. Je sais qu'il y en a qui l'ont perdu, cette soif. Si vous n'avez plus cette soif, alors demeurez régulièrement dans la prière et commencez par lire quotidiennement les Saintes Écritures. Abreuvez-vous, forcez-vous, faites-en un remède. Il faut avoir cette soif, sinon on en meurt.
Si vous faites cela régulièrement, vous allez développer une dépendance C'est vrai. pour cette eau de vie qui rafraîchit, ce Saint-Esprit qui donne la vie. Je confirme. Puis cela apportera une guérison dans votre vie. Et ça va devenir si abondant que ça va se déverser sur les autres. Comme pour le travailleur de la construction. Vous allez devenir accro. Alors, je prie que Dieu vous garde dans cette soif. Amen. C'est mon souhait. Amen. 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 Praise